Les grands titres de l'actualité de ce lundi. Écoute, Marie-Ève, je regardais, là, parce qu'on est en direct. C'est gris, c'est noir, c'est sombre. Oui. Ah, c'est difficile un lundi matin. Hein? C'est pas facile. Ah. T'as un début de semaine pas facile. Hey, ça en fait 2 comme ça, Michel. Là. 2 débuts de semaine de suite. Là. La semaine passée, c'était la même chose. Puis là, je sais que ça joue sur le moral des gens. Écoute, ça m'a encouragé tout à l'heure quand tu as parlé à la météo, là, qu'on annonce une belle fin de semaine sous le soleil puis de la chaleur. On parlait de 19 degrés. Là. Bon, on est encore loin, là. Je peux pas le garantir, mais disons qu'on se croise les doigts. Oui, c'est ça. Mais là, enlève-moi pas le peu d'optimisme que j'ai par rapport à la météo. Là. Désolée de mon réalisme. Et toi, tu es encore toute jeune, mais moi, je me souviens que lorsque j'allais à l'école, on chantait « C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau ». Probablement que les gens se rappellent, parce que le mois de mai, c'était le mois le plus beau. En tout cas, ça commence pour la première journée, puis on va espérer que ça va changer. Mais c'est quand même beau, parce que, Michel, il y a l'arrivée des tulipes bientôt, là, on les voit sortir, il y a des crocus qui sont arrivés là, depuis une semaine. Donc, de ce côté-là, c'est beau quand même. On voit la nature qui reprend vie. C'est juste que c'est gris. Ouais, je te dirais que le gazon, avec la pluie qui tombe, commence à verdir. Il y a au moins ça d'encourageant. Voilà. Bon, on peut, avec tout ce positif, on peut continuer. Marie-Ève, on va procéder au tirage tel que mentionné pour toutes les personnes qui sont venues nous visiter. Pour cet événement de l'emploi qu'on a tenu au Centre communautaire Espace citoyen vendredi dernier. Alors, on est en direct. Quelle belle journée. D'abord, les entreprises qui étaient présentes, qu'on remercie, mais aussi les gens qui sont venus. Puis quand même, il y a eu possiblement... Tu sais, on est en pénurie de main-d'œuvre. Alors, tu ne sais pas s'il va y avoir du monde. On n'a pas de monde pour... Alors, tu es toujours là, puis tu te questionnes de savoir, est-ce qu'il va y avoir du monde pour combler les postes pour toutes ces entreprises-là. Alors, je veux remercier les entreprises qui étaient présentes. Malheureusement, je n'ai pas la liste, par exemple. J'aurais dû peut-être avoir la liste. Il y avait BMR, il y avait la fromagerie de l'île aux Grues, il y avait Campard. Je vais y aller par ordre alphabétique, ça va être plus facile. Il y avait Desjardins, il y avait la fromagerie de l'île aux Grues, je l'ai mentionné. Il y avait Garant. Il y avait également, aide-moi, Marie-Ève. Marquis Imprimeur. Oui. Il y avait Paber Aluminium. Il y avait Système TI qui était là, Transport Gilmire, entre autres. Il ne faut pas oublier aussi que les gens de la FADOC étaient sur place. Maison la prise, Laurando Porte et Fenêtre. Puis il y avait René Grégoire aussi de la FADOC. Donc, tous ces gens-là étaient là pour attendre. On voit Caroline Saint-Pierre de Garant. Alors, tous ces gens-là étaient là, puis attendaient pour pour rencontrer les gens, pour combler leur poste. Alors, on avait dit qu'on procéderait par tous les gens qui venaient remplissaient un coupon de participation et méritaient la chance de gagner 100 $ parce qu'il y en a 5. Alors là, on va procéder au tirage. Et là, comme on a un problème de studio, parce que là, on va se perdre dans l'écran, c'est moi qui vais procéder au tirage. Alors, la boîte, Jean, est-ce qu'on peut voir la boîte, s'il vous plaît, juste pour... Là, je demande à mon réalisateur. Bon, merci. Alors, voilà la boîte de tirage. Quand même, il y a eu beaucoup de monde. Alors, on va procéder au tirage. J'ai bien brassé, là. Et Marie-Ève va surveiller que tout est fait dans les règles de l'art. Donc, le premier tirage est... Attendez un petit peu. C'est Lise Morel de Cap-Saint-Ignace. Alors, c'est vous qui méritez le premier 100 $. Il y en a 5 comme ça. Donc, je vais essayer d'aller rester rapidement. Là. Mon dos. Maher, je pense que c'est Maher. De toute façon, on a le numéro de téléphone. Là. J'ai le nom de famille, Maher. Alors, c'est pour le deuxième 100 $. Il en reste 3. Émile Godreau. De Cap-Saint-Ignace, probablement, si je me fais au numéro de téléphone. Alors, il en reste 2. Voilà. Adam Pilote. Alors, le numéro de cellulaire, probablement. Ça commence par 2, 3, 4. Et le dernier tirage pour ce 500 $, Marie-Claude de Bernier de Cap-Saint-Ignace. Mon Dieu, les gens de Cap-Saint-Ignace étaient là. Alors, Marie-Claude de Bernier, Émile Godreau, Adam Pilote, Monsieur ou Madame Maher et Lise Morel, vous méritez chacun 100 $.
on va communiquer avec vous pour vous dire comment réclamer votre prix. Et merci beaucoup à tous les gens qui se sont présentés. Merci à toutes les entreprises. Merci à Mario Lacombe. Merci à Solange Moreau. Merci à Marie-Ève Lamonde. Merci à Jean Carbonneau pour la réussite de cette belle journée. Les entreprises sont sorties de là très heureuses du résultat. Et on disait, si on pouvait combler au moins un poste, on serait content. Et il semblerait qu'il y avait beaucoup de prospects. Alors, voilà. Marie-Ève, maintenant, si on regarde les grands titres de l'actualité, une nouvelle stratégie d'affaires présentée aux entreprises de la région, l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Oui, c'est pas simple. Je suis pas sûre d'être capable de l'exprimer correctement. Non, mais j'avoue, j'en ai discuté avec Aurélie Bousquet, qui est chargée de projet en économie circulaire pour Synergie Montmagny-Lillet. Elle dit, c'est vraiment pas simple. Je vais essayer de te l'expliquer. Elle m'a donné un exemple qui a plus d'allure, qui permet de mieux le comprendre. Un exemple, ce qui s'est réalisé en France. Vous connaissez Michelin, la compagnie Michelin qui fait des pneus. Bien, Michelin a décidé de ne plus vendre des pneus, mais de vendre du kilomètre. OK? Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Michelin doit s'assurer que ses pneus fassent le nombre de kilomètres requis. Ça, c'est surtout pour le côté commercial, pour le côté des camions, là. Donc, c'est une autre stratégie que va utiliser Michelin, une autre façon de faire également. Ou encore, en Europe, aussi en France, parce que ça ne s'est pas encore beaucoup développé au Québec. Là, on est en train de travailler là-dessus. C'est un projet pilote là, depuis un an. Donc, en France, on regarde les gens de la Poste se sont rendus compte qu'il y a beaucoup moins de courriers traditionnels. On a le même problème ici. Là. Il y a beaucoup moins de courriers traditionnels. Alors, ils se sont dit, les facteurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont devenir des acteurs ils vont aller livrer des repas aux personnes seules. Donc, le facteur fait aussi de la livraison de repas pour le public, tout simplement. On ne parle pas pour les restaurants, là, mais vraiment là, au niveau de l'aide sociale. Donc, c'est quelque chose, c'est transformer un peu la fonction première pour pouvoir continuer à survivre. Donc, c'est une façon de faire qui va être développée progressivement. Il y a quelques endroits au Québec qui ont décidé d'embarquer dans le projet pilote et il y a une entreprise dans Lillet qui a embarqué dans ce projet-là et c'est Promo Plastique de Saint-Jean-Port-Joli qui le fait déjà depuis un an. Donc, ce qu'on propose du côté du CAE Montmagny-Lillet et de Synergie Montmagny-Lillet, c'est d'aller rencontrer Marie-Hélène Marié, qui est directrice générale de Promo Plastique de Saint-Jean-Port-Joli, qui a participé depuis un an pour aller expliquer, elle, c'était quoi son projet? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi les difficultés, les différentes étapes? Aujourd'hui, on est rendu où? Est-ce qu'on poursuit? Donc, elle va être là pour expliquer tout ça, toujours dans l'optique de l'économie circulaire, d'y aller vers quelque chose de durable, de réutiliser les services déjà existants pour faire autre chose, de faire une transformation. C'est vraiment un beau projet qui est proposé et la conférence va avoir lieu, c'est le mercredi 17 mai de 9h à midi du côté du Musée maritime du Québec. Ce qu'on veut, ce sont vraiment les dirigeants d'entreprise. C'est à eux qu'on veut parler, même si ça va bien. Peut-être qu'on cherche des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire. C'est une façon de faire là, qui pourrait être intéressante pour beaucoup d'entreprises. Si Mireille Thibault vous écoute, probablement qu'elle va vous engager parce que vous êtes une bonne ambassadrice du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Marie-Ève, oui. Deuxième point, plus de 760 000 $ pour améliorer la gestion des matières résiduelles dans la région de Chaudière-Appalaches. Écoute, ce qu'on veut, c'est diminuer l'enfouissement. Oui. Quand on regarde ces sites d'enfouissement, ça fait peur. Oui, puis ça coûte très cher et c'est pas bon, on le sait. Là, on passe davantage à l'environnement, donc c'est pour ça que les bacs bruns sont arrivés un peu partout. Et là, c'est important de vraiment... Ce qu'on veut faire avec ça, là, c'est des publicités, dans le fond, pour sensibiliser les gens. On va faire des capsules pour réexpliquer comment ça fonctionne parce que moins on a de matières résiduelles et de matières surtout à l'enfouissement, bien, mieux c'est pour tout le monde, là, parce que c'est des coûts de moins
au niveau des taxes de la ville, ça va coûter moins cher en transport, ça va coûter moins cher en enfouissement parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe où. Il faut amener les déchets à l'extérieur dans des sites bien précis. Et là, ça coûte cher. Et ces sites-là se remplissent très, très rapidement aussi, donc il faut en trouver d'autres. Et je ne suis pas sûre que c'est une bonne chose d'utiliser nos sols pour justement faire de l'enfouissement. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens utilisent davantage les fameux bacs bleus et les bacs bruns. Parce que c'est logique, là. S'il y a moins de choses en poubelle, c'est parce que ce qu'on mettait dans la poubelle avant est rendu dans le bac bleu ou dans le bac brun à côté, dans le compostage ou dans le bac de récupération. C'est aussi simple que ça. C'est juste se conscientiser parce que c'est le fun, on l'a fait, on en a beaucoup parlé, mais l'humain étant ce qu'il est, quand ça demande un petit travail de plus, on a tendance à retourner vers la paresse et vers les mauvaises habitudes. Donc, il faut le rappeler, il faut ramener ça régulièrement. Donc, ce montant-là, c'est vraiment pour la conscientisation, pour rappeler aux gens, pour sensibiliser les gens là, à tout ça. Moi, je te dirais, Marie-Ève, je suis très sensible à ça. Et si je regarde dans mon bac vert maintenant, il y a un sac ou deux pour 2 semaines. Voilà. Tu sais, alors que le bac bleu est presque plein. Puis hier, je ramassais mes feuilles, puis le bac brun était plein. Mais avant ça, ça aurait été dans le bac vert. Oui. Alors que maintenant, le bac vert, on pourrait peut-être même passer un mois sans le faire ramasser. Bien, déjà, il passe sur 2 semaines. On jette presque plus rien dans le bac vert. C'est ça. Déjà, là, pendant une période, là, on l'a aux 2 semaines, le bac vert. Même, je pense que dans la région ici, c'est aux 2 semaines, ça reste aux 2 semaines, l'été aussi. Et c'est rare qu'il va être plein là, après 2 semaines. Donc, c'est une bonne chose. Là. Les gens, effectivement, se sont habitués. On a tous eu peur au début. On n'aime pas le changement. C'est pas dans notre nature, les humains, d'aimer le changement. Donc, quand le bac bleu est arrivé, on a ronchonné un peu, puis on a vu le gros bac bleu, puis on a fait, ben voyons, il exagère, on n'a pas près pas. Bon, on s'est habitué, il se remplit. Le bac brun, c'est la même affaire. C'est ce qu'on mettait dans le bac vert avant se ramasse souvent dans le bac brun maintenant. Donc, on s'habitue progressivement, puis on voit effectivement, visuellement, là, on le voit, là, notre bac de poubelle est beaucoup moins plein. Puis c'est une bonne chose. Si tout le monde réduit justement les matières enfouissables qui sont dans le bac vert. Oui, c'est ça, dans le bac vert. Si tout le monde réduit ça, puis qu'on se dit, ben oui, on fait à peu près un sac de poubelle maintenant par semaine, bien, c'est excellent. C'est un pas de plus. Mais il y a toujours mieux, hein? On peut toujours faire mieux. Et là, bien, ça va probablement se développer dans les prochaines années. Le petit hic qui reste, là, c'est au niveau du bac bleu, là, on ne sait plus si vraiment c'est recyclé ou pas. Il y a toujours ce questionnement-là qui reste. Je pense qu'il va falloir qu'on soit rassuré là, à ce niveau-là parce qu'on sait que les usines, les endroits où qui faisaient le recyclage, il y en a beaucoup qui ont fermé. Il y a eu beaucoup de faillites dans ce niveau-là. Donc, c'est rendu où? Est-ce que c'est vraiment recyclé? Je pense que ça nous rassurait de savoir que bien, on ne fait pas le geste pour rien, là, parce qu'on y tient si on fait le geste. Alors qu'il faut que ça soit fait pour une bonne raison. Tu pensais aussi, quand on enfouit, là, ce qu'on voit là, sur la photo, là, quand on enfouit ça sous la terre, là, tu pensais le temps que ça prend à se désagréger, là, je vais prendre ce terme-là, là, et le gaz à effet de serre, tout ce qui ressort de la terre, là, parce que ça se décompose, c'est épouvantable. Et imagine-toi que ça fait des millénaires qu'on fait ça. Oui. Imagine, Michel, avant, on jetait les choses dans les rivières. À un moment donné, il y a eu, je ne sais pas si tu te souviens de ça, à un moment donné, il y a eu un ménage des rivières. Là, moi, j'habite à côté, j'ai toujours habité à côté du Bras-Saint-Nicolas. Puis je me rappelle de ce qu'on sortait des balançoires, les portiques de balançoires là, qu'on appelait, là, avec, ça sortait de là, des roues, des voitures. Il a sorti à peu près n'importe quoi des rivières. Il y a eu un gros ménage qui a été fait. Puis je suis sûre que le ménage doit se refaire régulièrement, mais c'était quelque chose que les gens faisaient avant, où il y avait le fameux tas de roches en arrière de la maison. Ça, c'était plus à l'époque de mes grands-parents, mais l'auto, là, on n'allait pas la porter du côté de la ferraille à ce moment-là. Hein. L'auto, elle pourrissait en arrière sur le tas de roches. Donc, ça a vraiment beaucoup changé dans les 100 dernières années quand même. Là. Les temps ont bien changé et Dieu merci. Oui. Les lauréats du défi 11 entrepreneurs qu'on a déjà gagné ce matin dans la catégorie réussite incorporée, bien, c'était jeudi dernier, le 25e gala. Oui, pour Chaudière-Appalaches. Donc, déjà, les gagnants qui ont été connus, si on regarde pour la région ici
plus précise, là, si on rapetisse un peu, là, félicitations. Côté catégorie secondaire et éducation des adultes, adaptation scolaire, le labyrinthe de l'école secondaire Jacques Cazot qui l'a emporté. Création d'entreprise maintenant, comme catégorie commerce, la fromagerie Allen de Saint-Anselme est repartie avec les honneurs. Et catégorie exploitation, transformation, production, c'est allé à la boîte maraîchère Côte-du-Sud qui gagne à peu près tout ces temps-ci. Et aussi Cidre Appalaches de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, félicitations. Et si vous ne connaissez pas ces entreprises, c'est le temps justement d'aller s'informer puis d'aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui nous intéresserait là-dedans. Alors, bravo, félicitations, parce que c'est plaisant, c'est enrichissant de gagner un tel concours, là, parce qu'il y a beaucoup, et on le mentionne aussi, là, la qualité des lauréats et lauréates, là, mais aussi de toutes les entreprises finalistes. Il y avait quand même une belle qualité de gens et d'entrepreneurs là, dans ce concours, ce 25e gala. Marie-Ève, moi, j'aime beaucoup le hockey, mais le hockey des séries. Rarement, au cours de l'année, j'écoute un match parce que je trouve que c'est plutôt... ça manque de jus un peu. Mais je te dirais qu'en fin de semaine, là, je me suis plu à regarder les matchs, entre autres Maple Leaf Lightning, le Lightning de Tampa Bay qui a été éliminé. Les Bruins de Boston qui ont battu des records, qui ont gagné 65 matchs sur 82 et ont été éliminés hier soir. Les Kings de Los Angeles qui ont été éliminés et les Devils du New Jersey qui jouent ce soir leur 7e match. C'est à suivre et moi, c'est sûr que j'ai un petit penchant pour les équipes canadiennes, dont Toronto et Edmonton. Et les Remparts, hier, écoute, il y avait près de 18 000 personnes. C'est un record battu d'assistance. La température était maussade. En plus, ça donnait un bon coup de main. Les Remparts qui ont gagné le 2e match contre Gatineau et mènent la série 2-0. Voilà. Maintenant, pour demain, merci Marie-Ève, on se retrouve demain. Demain, on aura entre autres l'éducation au cœur de notre région pour cette chronique avec le Centre de services scolaires. Et Christian Dionne, le directeur général du Club de golf Montmagny, qui sera avec nous pour nous dire pour nous apprendre que la saison débute ce vendredi. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer, malgré la température, une belle journée. À demain.